Alors la première question de notre calendrier de l'Avent, donc je vous rappelle le principe. Calendrier de l'Avent, c'est jusque Noël, 24 jours. Chaque jour, je réponds à une question que vous vous posez concernant la céramique. Ou en tout cas, je vais essayer de vous répondre. Donc si jamais vous avez une question que vous n'avez jamais osé poser, pratique, historique, technique, je ne sais pas, envoyez-moi votre question et je tâcherai d'y répondre. Alors aujourd'hui, pour notre première question qui vient de Cécile, la question est: comment est-ce que je fais pratiquement pour nettoyer mes essuies et mes tabliers remplis d'argile lorsque j'ai fini de travailler? Alors la réponse, ça va peut-être pas être très catholique, mais très honnêtement, je mets tout en machine à laver. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Même si c'est rempli de terre, même s'ils sont tout crasseux, et je vous promets que c'est tout crasseux quand je finis une journée de travail, je mets tout comme ça en machine. J'ai jamais eu de problème, ni au niveau de la machine à laver, ni au niveau des canalisations. J'ai tenté de faire tremper dans des bassines avant de laver, mais c'est... La gestion est beaucoup trop conséquente par rapport à la quantité de vêtements sales que j'ai sur une semaine. Donc j'ai abandonné. Après avoir rencontré différents revendeurs de machines à laver avec qui j'ai discuté, posé des questions pour savoir justement si je pouvais mettre un linge vraiment particulièrement taché avec de la terre et de l'argile, enfin bref. Tout le monde m'a dit oui, en me disant: écoutez madame, les machines sont quand même faites un peu pour, et donc vous inquiétez pas trop, il vous arrivera rien. Il y a une petite dizaine d'années, quand j'ai changé ma machine, j'ai franchement acheté du low cost. Donc j'ai acheté une machine dans les tout premiers prix en me disant justement, si elle ne tient pas le coup, ben voilà. Et voilà, ça fait 10 ans que je l'ai et j'ai pas de problème, et j'ai jamais eu de tuyaux ou de canalisation bouchée, donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai 1 à 2 machines par semaine avec uniquement des vêtements tachés et remplis d'argile. Donc voilà, je crois que l'usage est quand même assez intensif. Et donc voilà, moi j'y vais franco. Alors après, parce que ça rentre un peu dans cette question, on a découvert il y a 2 ans presque un fournisseur de tabliers. C'est une dame, un artisan français qui fabrique des tabliers spécialement dédiés aux potiers. C'est Ishii Tablier. Et elle fabrique des tabliers en toile enduite. Donc, suite à des échanges qu'on avait eus, je lui avais demandé. Et donc, on en a à l'atelier, je vous en montre un ici. C'est le dernier qui me reste. D'ailleurs, il est en vente sur le site si jamais. Donc, à la fois, ils sont ouverts à l'entrejambe pour que quand vous puissiez vous asseoir derrière votre tour, vos genoux restent protégés. Mais surtout, il est en toile enduite. Et donc, ça n'est pas comme de la toile cirée. C'est plus souple que de la toile cirée, mais c'est quand même plastifié. Ce qui permet en fin de journée de passer un gros coup d'éponge sur votre tablier et il est tout propre ou quasi propre. L'été, j'ai certains élèves qui le mettent carrément sous le tuyau d'arrosage dans le jardin. Et donc voilà, donc ça vous permet à la fois d'éviter de laver trop souvent et en tout cas de bien le décrasser avant de mettre en machine. Donc voilà, ça peut peut-être être une piste. Si jamais, pour le petit coup de pub, c'est Ishii Tablier, donc ISHI Tablier. Cette gentille dame a un site, n'a pas de site internet, pardon. Elle a un compte Instagram et elle a un compte Facebook. Si vous voulez, je vous mettrai dans le petit post lié à cette première capsule vidéo ses coordonnées, comme ça vous pouvez éventuellement la contacter et peut-être lui commander un tablier. Alors voilà, ça c'était la première question, jour 1. On se retrouve demain pour la deuxième question. Alors si jamais vous aussi vous avez une question que vous vous posez et que vous n'avez jamais osé formuler tout haut, surtout n'hésitez pas à me l'envoyer. Alors vous pouvez l'envoyer soit via mail à info@oslater.be, soit via Instagram, soit via le compte Facebook aussi. Donc vous avez vraiment plein de possibilités pour envoyer votre question et j'essaierai d'y répondre. À bientôt!